Eh bien, salut les enflammés, c'est Mitsulam, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a une semaine, voire 2 semaines, j'avais publié une vidéo du coup montrant le stuff que j'avais au niveau 190 de mon Ekaflip. Il se trouve que entre temps, j'ai réussi à la up 200 et à changer tout son stuff. Alors, il y a quelques trucs qui n'ont pas changé, mais très peu. Déjà, la relique n'a pas été changée, je suis restée sur la ceinture des vents. Le familier reste le Yesh Chihuahua, la monture c'est toujours le Milou Mêlé, et l'emblème c'est toujours l'emblème Chouchou. Le reste, ça a tout changé. Tout simplement déjà que en épique, pardon, on passe au plastron sonneuse qui donne pas mal du coup de maîtrise critique, parce que je vous rappelle que moi mon Ekaflip je la joue maîtrise critique mais aussi mêlée, donc c'est pour ça. C'est aussi une petite chose qui change comparé à l'ancien stuff, c'est que là je me suis permis de prendre le temps de le ruiner à peu près comme je voudrais. Donc pour essayer, là j'ai bossé un peu dessus en live là, dernièrement, où j'ai du coup essayé de faire en sorte d'obtenir un peu plus de résistance, parce que 60% de résistance au niveau 200 c'est un peu faible. Donc là pour le moment on est à 62 pour le plus bas et à 71 pour le plus haut. Donc là c'est un peu plus potable, mais j'ai encore quelques soucis au niveau du runage, parce que soit je n'ai pas assez d'éclat, soit je n'ai clairement pas les runes qu'il faut sur les équipements. Bref, voilà un peu du coup le truc. Donc après on est passé au niveau de la cape, on est à la captivité. Donc à la base j'avais pris une autre cape jusqu'à ce que je me rende compte qu'au final je jouais en 13-5, ça allait pas. Je voyais pas l'intérêt de jouer en 13 PA et en 5 PM. Du coup j'ai vite changé ça, je me suis dit merde, j'ai mal calculé mon coup. Pourtant j'avais fait le stuff sur méthode Wakfu du coup, mais il se trouve que j'ai complètement zappé de regarder cet aspect là. Bref, du coup ensuite nous avons au niveau des épaulettes les cheminées. Alors il faut savoir que c'est un stuff que j'ai pris dans les moins chers possibles. Ce qui se trouve que j'ai regardé sur un autre site ce que nous proposaient les joueurs au niveau des stuffs. Ça allait toujours au-dessus de 35 millions. Il faut savoir que quand j'ai acheté mon stuff, j'étais limité à 28 millions. Et le stuff que j'avais fait, par moi-même du coup sur méthode Wakfu, était à 27 millions au total. Donc sans compter les petits trucs que je n'ai pas changé bien sûr. Donc c'est un peu un stuff en quelque sorte low cost sur le prix. Ensuite nous avons donc les menottes poilues pour un anneau, on a le Gondor pour l'autre du coup. Ensuite pour les bottes nous avons les Larzines, donc les Larzines sont pas trop mal, niveau maîtrise de critique ça va, mais ça aurait été plus une paire de bottes à mettre sur une SRAM ou une Zobal, en dépendant si vous voulez jouer maîtrise de dos ou pas, étant donné qu'elle donne de la maîtrise de dos. Mais moi j'ai cherché potentiellement la maîtrise critique, je me suis pas focalisée sur autre chose. Ensuite nous avons du coup au niveau de l'amulette, l'amulette Ectonique, qui est une amulette du coup mêlée mono-cible. Alors je joue principalement un peu zone, enfin je joue beaucoup mono, mais un peu zone, mais principalement mêlée, donc j'ai un peu des deux dans mono-cible et mes zones quoi. Et ensuite au niveau de la coiffe, on a le chapeau lémique, donc ça je l'ai vu souvent dans les stuffs proposés par des joueurs. Je suppose que c'est une très bonne coiffe du coup pour que ça. En même temps 195 de mêlée, c'est pas à négliger. Et bien sûr j'ai oublié de préciser mes larmes, j'ai la pelle miel qui donne du coup des maîtrises mêlées qui en donne 200 du coup. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc après du coup il faut savoir que j'ai les réunions du coup. Donc là on est à 13 829 de vie. Donc avant j'en avais un petit peu plus avant que je décide de rechanger un peu mes runes pour obtenir un peu plus de résistance. On est à 1100 au niveau des dégâts élémentaires, donc feu et terre bien sûr qui sont mon élément à moi. On a bien sûr 57% de maîtrise critique, de coup critique pardon. 865 de esquive, c'est une bonne chose ça. 32% de parade, c'est pas trop mal je trouve après. Je sais pas trop ça. Niveau initiative, ça s'est cassé la gueule, j'ai encore moins d'initiative qu'avant. Mais franchement je m'en fous tant que j'ai un bon stuff selon moi. 550 de maîtrise critique pour 1098 de maîtrise mêlée. 85 de maîtrise mono et 160 de maîtrise zone du coup. Donc un peu, voilà un petit peu le stuff que j'ai à l'heure actuelle sur ce perso.
Donc d'un côté, je trouve qu'il est pas trop mal, parce que j'ai vu un peu la différence déjà au niveau des dégâts de ce que je avais avant. Il suffit que vous regardez la vidéo que j'ai fait quand j'étais 590 et la vidéo que je fais maintenant, vous verrez qu'il y a quand même une sacrée différence sur l'évolution du stuff. Et au niveau des maîtrises mêlées, des maîtrises élémentaires, tout ce que je me souviens, c'est à peu près les maîtrises élémentaires que j'avais sur l'ancien stuff. J'avais dans les environs 800, donc on a gagné 300 supplémentaires environ là, donc c'est déjà pas trop mal. Il est temps de tester du coup un peu ces petits trucs. Donc je vais tester un peu sur les l'air d'avant pour les attaques terre du coup. Hop, et je sais plus quel mob peut être intéressant à taper en attaque feu. Donc quoi, lui c'est maîtrise terre, c'est mieux à taper. Bon bien sûr, hop. Là, c'est direct, c'est fin, on sort du 3000. Ça c'est fait, et du 1100 avec tout ou rien. Il faut savoir qu'avant je roxais du 2000 voire du 1800 avec du coup les 3 cartes. Donc là déjà on voit une nette évolution au niveau de ce genre de... j'ai perdu le mot. De ce genre de... d'attaque. Ensuite on a le feu. Donc le feu, est-ce que les cycliques sont bien pour ça ou pas? Ah non, c'est terre, bon. Tant pis. On va essayer de se dépêcher à lui faire la peau. Je pense que c'est les poses qui sont bien pour les taper feu. Bon, par contre, c'est toujours ça le souci, c'est que avec tout ou rien, on prend des dommages. On a 50% de prendre des dommages en allié. Donc c'est un peu le souci. Ah, le petit loot qui pop, ok. Il faudrait que je réussisse à trouver un pose. Un pose solo, ça pourrait être bien. Et bah voilà, que demande le peuple. On va juste vite fait se soigner. Ok, c'est ça. Alors, on va voir tester la branche feu du coup maintenant pour voir les dégâts que je peux infliger. Oh putain, bien sûr, ça, c'est un peu relou. Ouais, voilà, déjà... deux coups, tout shot, donc... la branche feu est aussi assez bien, on va dire. Bon voilà un peu au niveau de mon stuff, donc j'espère que ça pourra aider certains. Je sais que c'est un stuff que j'ai fait en sorte qu'il soit pas non plus trop cher. Après ça dépendra des prix qui sont en HDV, les équipements bien sûr. Moi je l'ai payé 27 millions parce que les prix étaient ainsi et du coup enfin faisait en sorte que je paye moins cher. Si vous aviez un stuff différent déjà au niveau de la relique comparé à moi, bah vous payerez la relique en supplément. Enfin, voilà, vous changerez des trucs au niveau de ça. Mais c'est un stuff en quelque sorte low cost qui, selon moi, est bien et qui ne va pas non plus vous coûter trop cher si vous arrivez à vous faire des kamas, bien sûr. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de présentation du stuff de mon Decaflip 200 vous a plu. Si c'est le cas, le petit like, le petit partage, le petit commentaire et le petit abonnement, ça fait plaisir. Et sur ce, c'était Miss Flamme. Bye bye tout le monde.